Quel plaisir de vous retrouver les amis pour le test d'un vélo comme je devrais en faire plus souvent, un fat bike. Pas trop cher, en tout cas relativement raisonnable en matière de tarifs, sous les 1000 € en fonction des promotions du moment. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle et qui respecte les clous de la réglementation française. Bienvenue sur Avis Express pour le test du Vacole VT4. Il s'agit d'un vélo disposant d'un cadre abaissé facile à enjamber, réalisé en alliage d'aluminium pour un poids total de 27 kg, 27,7 si je ne me trompe pas, avec une capacité en charge de 150 kg, ce qui est assez élevé pour un vélo à ce genre de tarif, c'est plutôt cool, et 25 kg de portance pour la partie porte-bagages. Évidemment, il s'agit d'un fat bike, vous pouvez le reconnaître à ses pneus de 20 pouces de diamètre et 4 pouces de large. À vue de nez, on est plus sur un fat bike type cruising. L'objectif, à mon avis, pour lui, c'est d'avaler du kilomètre plus que d'aller faire des sauts. Ça se reconnaît notamment, alors bien sûr, au type de cadre, mais aussi au caractère pliable, et ça, c'est cool. Pour propulser l'engin, je vous le disais, on respecte les clous de la réglementation française, situé en position arrière. Vrai moteur de 250 watts. C'est pas un faux qui a été rebadgé comme ça peut se voir de temps en temps, alimenté en 36 volts par une batterie de 13 ampères située à l'intérieur du cadre. La batterie est bien évidemment détachable. Le moteur déploie un couple de 50 Nm. C'est pas mal. Pour du 250 watts, je vous donnerai mon ressenti bien sûr à l'intérieur de cette vidéo, mais c'est plutôt cool. Comme vous pouvez le voir, on est sur du double frein à disque mécanique situé à l'avant et à l'arrière, activable bien sûr à l'aide du guidon que vous avez juste ici. L'écran de bord, alors qui vous permettra de débloquer le vélo si jamais vous le souhaitez, on en reparlera à l'intérieur de cette vidéo. Vous avez les constantes principales, l'autonomie restante, la vitesse que vous avez atteinte. Alors power, c'est l'utilisation, la puissance qui est donnée à l'intérieur du moteur à un instant T, un instant précis, et les niveaux de vitesse que vous allez pouvoir utiliser. Dérailleur signé Shimano. Accélérateur ici sur la partie droite, que je ne me trompe pas, avec régulateur de vitesse. Et un ensemble montable utilisable sur pas mal de gabarits, allant d'à peu près 1,55 m en partie basse jusqu'à, allez, on peut dire 1,85 m dans l'absolu. Moi je mesure 1,75 m, vous verrez ce que ça donne. Il est possible de monter la selle assez haut et surtout il est possible de monter le guidon. Outre le caractère pliable qu'on reconnaît à l'aide de la petite manette que vous avez juste ici, vous avez la petite manette que vous avez un peu plus haut qui va permettre de faire gagner au vélo quelques dizaines de centimètres de hauteur pour avoir une position dos droite plus agréable. Quelques raffinements habituels sur ce genre de vélo sont aussi disponibles. Vous aurez reconnu la présence de garde-boue, la présence d'un feu aussi en partie arrière qui est relié à la batterie centrale. Il n'y a pas de pile à l'intérieur de ce feu, ça c'est cool. J'aime pas particulièrement quand on a des feux arrière avec des piles. Vous avez ici alors l'accès au dérailleur 7 vitesses, on en reparlera à l'intérieur de cette vidéo. Donc garde-boue, on l'a vu, une selle, je vous donnerai mon sentiment au niveau du confort. En partie avant, évidemment, il y a une lampe avec 2 diodes et une suspension sur la partie fourche. On n'est pas donc sur une suspension intégrale, il n'y a pas de suspension au niveau du cadre. Ça aurait pu être un plus, mais on est ici sur un vélo qui, comme vous allez le voir, conserve un tarif quand même assez raisonnable, pour ne pas dire assez agressif. Pour un fat bike, ça peut au moins valoir le coup pour vous d'aller faire un tour directement dans la description de la vidéo pour aller jeter un coup d'œil à combien coûte le vélo. C'est parti pour le test. Le premier chapitre que nous allons aborder ensemble est celui du confort. On est ici sur un fat bike. Alors c'est du 3 pouces de large, donc il ne faut pas, et du 20 pouces d'ailleurs de diamètre. Son objectif, ça va être la promenade en forêt. Sur un terrain comme celui sur lequel je me trouve actuellement, c'est parfaitement calibré. La circulation en ville, vous allez être extrêmement confort avec ce vélo, dans une certaine limite, on reviendra là-dessus dans un instant. On n'est pas sur un vélo de franchissement, on n'est pas sur un vélo pour faire des sauts, évidemment. On est sur un vélo agréable sur tout chemin, et c'est bien ça son nom, c'est un véritable VTC. Au niveau de la selle, j'aime bien aborder ce chapitre-là qui est quand même assez important. On a une selle bien large, ça c'est cool, avec un certain moelleux comme ça au doigt, mais encore un peu spartiate, je trouve, sous les fesses, relativement rigide. Alors peut-être une bonne durabilité dans le temps, mais moi je lui ajouterais bien un petit couvre-selle en gel pour être un petit peu plus agréable. Au niveau des commandes au volant, ça tombe véritablement sous la main. Ici, l'accélérateur est ultra réactif, ça marche vraiment super bien. Idem pour les commandes au niveau du guidon. J'ai rien à lui opposer, guidon qui est montable. Ça vous permettra d'adopter la position que vous avez envie. Ne pas avoir forcément une position sur les appuis en avant. Alors le vélo accélère, on reviendra sur le sujet de l'accélération tout à l'heure. Là j'utilise justement la bague d'accélération qui dispose d'un régulateur de vitesse. Si jamais vous le laissez enclencher à fond
pendant environ 5 secondes, le vélo continuera à avancer tout seul. Si vous réappuyez sur la gâchette d'accélération, il s'arrêtera. Si vous appuyez sur les freins, évidemment, il s'arrêtera. Point extrêmement positif et très rare sur ce genre de vélo, je n'ai à peine à faire un petit quart de tour de pédalier pour que le moteur s'enclenche. C'est quasi instantané et ça, c'est véritablement génial. C'est assez rare dans l'univers de ce genre de vélo. Pour que je le précise, regardez, hop, je vais faire un petit quart de pédalier et ça y est, le vélo est en cours d'accélération. Ça c'est nickel. En règle générale sur ce genre de vélo, il n'y a pas de capteur de pression. Ici il n'y a pas de capteur de pression. C'est juste que le réglage a été bien fait, de telle sorte qu'il y a à peine à tourner le pédalier pour faire accélérer. Lorsqu'on est en côte, c'est ultra important. Mais bon, puisqu'on a une bague ici d'un accélérateur, finalement, en côte, c'est pas si fondamental que ça. Vous pouvez toujours appuyer sur l'accélérateur et le vélo partira en n'oubliant pas qu'on est sur du 250 watts. On reviendra sur sa capacité à monter les côtes tout à l'heure. Autre chose que j'adore sur ce vélo, alors qui est assez importante, en tout cas, c'est appréciable, le cadre abaissé qui permet de monter dessus extrêmement facilement. Et c'est pas uniquement adapté aux femmes. À un moment donné, fonction de votre pratique, si vous vous retrouvez dans des situations difficiles, que ce soit en forêt, je vais pas dire dans les dunes, son objectif c'est pas non plus de monter des dunes de sable, mais dans des situations un peu pentues où il est quand même pas forcément aisé de venir passer sa jambe par l'arrière, avoir la possibilité de monter comme ça en avant, en tout cas sur la partie cadre, j'avoue que c'est top. Au niveau du guidon, les vitesses que vous avez ici ne sont pas des niveaux de puissance différents, on est sur des limitateurs. Lorsque vous êtes en vitesse 1, vous pourrez aller jusqu'à 10 km/h avec l'assistance moteur. Vous êtes à 14 km/h en vitesse 2, 18 km/h en vitesse 3, 22 en vitesse 4. Et pour la vitesse maximale, on se fera le test ensemble tout à l'heure, sachant que le vélo est débridable. Niveau suspension, elles ont le mérite d'exister. Sur la partie fourche, comme vous pouvez le voir, on est sur un débattement assez léger avec de la suspension mécanique. C'est un ressort que vous allez trouver à l'intérieur. Il n'est donc pas paramétrable. Moi, je pèse 70 kg et je trouve qu'on a un très bon tonus à l'intérieur de ce vélo. On n'est pas dit qu'avec le temps, ça s'amoindrisse pas. On va dire, forcément, il y aura peut-être un petit peu d'usure du ressort à l'intérieur, mais pour l'instant, la tenue est véritablement très bonne et c'est ce que je vais demander à mes vélos. Un bon tonus pour la partie suspension sur la fourche. Au niveau du cadre, évidemment, il n'y a pas de suspension. Allez, petite séance pliage pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous allez déjà remettre la béquille. Vous avez une petite patte à ce niveau-là que vous désenclenchez pour pouvoir plier le cadre du vélo. On est sur une bestiole qui pèse quand même 27 kg, donc c'est pas neutre. C'est pas extrêmement difficile à plier. Ça vous permettra de le ranger assez facilement à l'intérieur d'une voiture. Je vais le poser. Hop, petit problème. Lorsqu'il est posé, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise, vous avez une petite patte en métal à ce niveau-là qui va venir protéger le pédalier, protéger le dérailleur, ça c'est le côté plutôt cool. Vous pouvez continuer le pliage en déboîtant hop, la petite patte ici et vous obtenez un vélo qui doit être rangeable à peu près dans un coffre de Twingo. En synthèse, au niveau confort, si je peux prendre une analogie, ce vélo est un petit peu un allemand. On est sur des suspensions, sur un confort assez rigide mais qui tient bien la route. Il n'y a pas de bruit parasite, il est assez agréable à rider avec comme principale variable d'ajustement pour le confort la pression que vous allez mettre à l'intérieur des pneus. Moment important à l'intérieur de cette vidéo, on va parler puissance moteur, on va parler vitesse et je vous l'ai dit en début, en préambule, on est sur un vélo qui respecte les clous de la réglementation française. Moteur de 250 watts situé en position arrière et vitesse de pointe limitée à 25 km/h. Ça respecte très bien la réglementation, c'est parfait. Pour un fat bike, c'est cool, on est vraiment en mode cruising ici, on est sur un vélo qui est fait pour avaler de l'asphalte. On en parlera vis-à-vis de son autonomie dans un instant, encore une fois à l'intérieur de la vidéo. 250 watts, ça fait pas de miracle, mais on a quand même un bon couple. 50 Nm, ça vous arrache pas du sol, évidemment, mais pour du 250 watts, c'est assez étonnant, c'est assez bluffant. On est sur un vélo qui a véritablement de la patate. Pas de miracle non plus. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas un vélo qui va monter des côtes super costauds. Lorsque vous montez un pont, comme j'essaie de vous montrer, de vous donner des exemples qui soient intelligibles d'une certaine manière, quand vous montez un pont, vous perdez à peu près 6 km/h. Avec ce vélo, ça reste globalement raisonnable. Le dérailleur est là pour ça. Il est là pour pallier à un éventuel manque de puissance moteur. Vous mettrez quelques coups de cuisse si jamais vous habitez à Montmartre pour avancer forcément. 250 watts, ça peut pas faire de miracle non plus à ce niveau-là. Petit reproche tout de même, si vous choisissez de dépasser la vitesse de 25 km/h, ce qui est faisable en débridant le vélo,
Le dérailleur devient très peu utile, finalement le pédalier devient très peu utile. Vous allez pédaler globalement dans le vide à 25 km/h, on pédale vite, mais on pédale encore. Il est possible de l'utiliser à 25 km/h. Au-delà de 25 km/h, faut véritablement pédaler très très vite, mais c'est possible lorsque la batterie est pleine de dépasser cette frontière-là en débridant le vélo, auquel cas vous circulerez à la vitesse de 31 km/h, mais pas tout au long de la durée de vie de la batterie, uniquement sur les premiers kilomètres. Quand vous êtes à milieu de vie de la batterie, vous tournerez autour de 25 km/h quoi qu'il arrive. Côté freinage, on est sur du classique efficace, si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez des freins à disque situés bien sûr à l'arrière et à l'avant du vélo. On est sur du freinage mécanique à ce genre de tarif. On ne demande pas du freinage hydraulique, ça paraît assez évident, mais je le signale au cas où. Freinage hydraulique qui aurait été cool, mais bon, ça aurait ajouté clairement à la note. Le freinage permet de passer de la vitesse de 25 km/h à 0 en 4 mètres. C'est les performances que j'attends d'un vélo électrique. C'est exactement dans la norme, dans la moyenne de ce que j'ai pu tester jusqu'ici. Je m'attendais pas particulièrement à moins d'ailleurs. Freinage qui peut émettre quelques grincements assez légers. Alors il y a peut-être un produit à utiliser éventuellement, mais dans l'absolu, il fonctionne bien, j'ai rien à lui opposer. Il a été bien pré-réglé en usine. La course du frein arrière et du frein avant d'ailleurs est relativement longue et permet très difficilement de faire déraper les roues, ce qui pourrait être un bon point pour lui, à moins que votre objectif ce soit d'effectuer des dérapages, auquel cas, à vous de régler la course de base, mais en tout cas, le mien, je l'ai laissé en l'état, et il est assez difficile de déraper avec lui, ce qui peut être assez rassurant. Je profite du soleil couchant pour débriefer. On va commencer par l'autonomie. On a une batterie de 13 ampères-heure à l'intérieur de ce vélo et même protocole que d'habitude pour tester l'autonomie. Je le charge à fond, je décharge à fond, je ne pédale pas. Je débride le vélo quand c'est possible. Là, pour le coup, ça a été possible. L'objectif est de vous donner l'autonomie minimum du vélo dans les conditions les plus difficiles. Et regardez, c'est écrit sur l'écran en bas à droite. J'ai parcouru 30,1 km avec le vélo et il me reste 12% de batterie. C'est donc le minimum que vous pourrez faire avec ce vélo, à peu près 35 km, ce qui est plutôt bien, eu égard à sa batterie de 13 ampères-heure, qui est pas énorme, mais raccord avec le tarif qui est demandé pour ce vélo, tarif assez raisonnable. Seule la vitesse change, bien sûr, vous êtes à 32 km/h, je vous le disais, lorsque vous avez la batterie pleine et le vélo 31-32 au GPS, lorsque la batterie est pleine et le vélo est débridé, mais elle décroît quand même assez vite. Autour de 50% de batterie, vous serez autour de 26 km/h, autour de 30% de batterie, vous serez à 25 km/h. Après, il parvient à me tenir assez correctement la vitesse de 25 km/h. Alors non, il ne s'agit pas de la dalle de ma future maison, mais je trouvais ça assez cool finalement. Comme décor, j'essaie toujours de varier un petit peu l'intérieur de mes vidéos pour débriefer. Ce vélo, on pourrait le résumer en disant, il a en confort ce qu'il va perdre en sportivité. Niveau confort, il est assez génial, faut bien l'avouer. Ça commence par ce cadre, alors déjà qui peut porter 150 kg, cadre passant comme vous pouvez voir, il est extrêmement facile de monter sur le vélo avec des suspensions à l'avant, vélo qui a été extrêmement bien fait, extrêmement bien assemblé, il n'y a rien qui bouge, il n'y a aucun bruit parasite, tout est bien fait en usine, c'est véritablement nickel. Porte-bagages à l'arrière, il est assez confort. Seule chose que j'aurais amélioré, c'est le moelleux, la selle. Alors elle est quand même assez large, mais à ce niveau-là, je l'ai trouvé un petit peu spartiate, un petit peu rigide. Je vous disais qu'il va perdre en sportivité. On est sur un cadre pliant, on est alors certes sur un fat bike avec quand même une capacité de passage dans des chemins, allez, on va dire un peu vallonnés, mais c'est pas un vélo d'attaque, c'est pas un vélo de sport, c'est un vélo de promenade. Et là-dessus, effectivement, vous vous sentirez bien. C'est pour ça que je vous disais qu'en matière de sportivité, il va perdre un petit peu à ce niveau-là. On l'a vu en autonomie, il est, alors, je vais pas dire génial, mais il est très raccord avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur des batteries de même type. Et encore, on n'atteint pas toujours les 35 km/h avec des batteries de 13 ampères-heure. Il a un bon moteur avec un bon niveau de puissance. J'ai trouvé une bonne accélération pour un 250 watts. Il fait honneur clairement aux 250 watts. C'est un vélo qui a été très bien fait, très bien conçu et que je vous conseille. Vous avez le lien directement dans la description. Cerise sur le gâteau, il est à un tarif assez abordable. Alors ça dépend des variations de prix, ça dépend du taux de change, etc. De plein de choses. C'est pour ça que je vous donne jamais les prix. Mais vous avez le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Ça peut valoir le coup si vous êtes à la recherche d'un fat bike pour de la promenade. Vraiment, il est top. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire si vous avez des questions concernant ce Vacole VT4. Je vous mettrai le lien dans la description aussi vers l'autre Vacole que j'ai testé. Alors lui, c'était pas du tout la même limonade en matière d'accélération, c'était un truc de sauvage. Enfin bref, allez faire un tour pour voir la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!